Bonjour les cancers, ravi de vous retrouver pour la guidance de ce deuxième semestre 2023. Premier message du tarot des anges pour avoir un peu la toile de fond, l'énergie principale qui va vous accompagner durant ces 6 prochains mois. Je vous invite toutefois, comme c'est une guidance générale, de ne pas hésiter à aller visionner votre signe ascendant et ou votre signe lunaire afin de faire une compilation de ces 3 vidéos afin d'avoir une vision un peu plus personnalisée. Allez, c'est parti. Donc pour ces 6 prochains mois, nous avons un 8 de feu. C'est magnifique, un 8 de feu, 8 de bâton. Les événements se précipitent, les retards ont pris fin. De nombreuses choses se produisent simultanément. Le 8 de feu, le 8 de bâton, c'est effectivement quand on retrouve l'équilibre. Quand il y a des bonnes choses qui arrivent vers vous, qui vous permettent justement d'aller vers des nouveaux projets, des nouvelles actions, des choses positives qui se présentent à vous, qui vous permettent d'évoluer, d'avancer et de laisser derrière vous vraiment tout ce qui a été compliqué, embûches, obstacles, tout ça c'est fini. Vous allez vraiment vers quelque chose de très agréable qui va avancer dans le bon sens. Allons voir ça du côté du tarot. Alors j'ai choisi l'arcanum tarot et pour entrer dans la lecture, nous avons à la coupe le valet de denier et le cavalier de coupe. On a bien d'informations qui vous arrivent, des nouvelles propositions. On peut pour certains d'entre vous même changer complètement d'orientation au niveau de vos activités professionnelles. On peut changer de voie complètement, retourner même sur les bancs de l'école, retourner en formation. Sinon, on peut avoir de la belle information financière qui vous arrive, des beaux messages qui vont vous apporter plus de confort, plus de positif. Avec ce cavalier de coupe, on a une belle proposition, une belle offre. Alors ça peut être une nouvelle rencontre amicale, sentimentale, contractuelle. Enfin, il y a bien quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous faire vibrer. On prend toutefois son temps pour y réfléchir. On prend un temps de pause, un temps d'arrêt pour voir un peu les choses sous tous leurs angles, hein, sous les angles multiples, voir un peu si on fonce dans le tas, si on contourne des obstacles. Toujours est-il que le pendu, c'est un moment de pause avant un grand changement. Le pendu précède toujours l'arcane de la mort, et la mort nous parle vraiment de nouvelles pages qui se dessinent. Et c'est juste avant, vous êtes à l'étape juste avant. Et, du valet, il y a des nouvelles énergies, hein, c'est très jeune. Donc, comme je vous le disais, nouveau job, nouvelle activité, nouvelle passion. Enfin, quelque chose qui vraiment vous fait vibrer, qui vous fait fortement envie. Alors, votre état d'esprit pour ces 6 prochains mois, le 5 de bâton. Wow. Eh bien, il ne va pas falloir se frotter à vous, comme on dit. Hein. On parle de quand même ça va bouger, hein, ça va bouger, ça va être énergique. On parle quand même toutefois euh, pas de conflit, mais de divergence de point de vue, d'opinion, de concurrence. Enfin, il y a du monde autour de vous et vous n'allez pas vous en laisser compter. Hein. Vous allez entrer dans la bataille, vous allez y aller, tout go. Alors, il peut y avoir aussi également des choses qui se mettent en place, des changements que vous mettez en place dans votre vie. C'est une période de transition et pendant cette période-là, eh bien, votre état d'esprit, c'est je me laisse pas faire, j'y vais, je défends mon bout de pain. En même temps, vous avez bien le droit et c'est bien normal aussi. Hein. Bon, toujours est-il qu'on nous parle quand même de divergence de points de vue, d'opinion, de conflits intérieurs ou avec les gens autour de vous. Bon, toujours est-il que ça va bouger. Qu'est-ce qu'il va vous falloir travailler? Quels sont vos blocages pour ces 6 prochains mois? Le 3 de coupe. Le 3 de coupe qui nous parle de légèreté, de festivité, de triangulaire même, pourquoi pas. On nous parle également aussi de, de la fin d'un problème, de quelque chose qui a trouvé solution. Alors qu'est-ce qu'il va vous falloir travailler? Peut-être le fait de trop sortir, de trop prendre les choses avec légèreté, de trop vous amuser, de ne pas être trop concentré. Ou alors c'est justement le fait qu'il va falloir accepter plutôt de voir plus de monde ou de prendre les choses avec plus de légèreté et de ne pas simplement être tout le temps dans le fait de vouloir avancer, avancer, turbiner. Il va peut-être falloir effectivement prendre du temps pour vous amuser et voir du monde, faire en sorte que vous acceptiez de vous amuser un peu et de ne pas être juste dans la productivité, possiblement aussi. Qu'est-ce qui va vous booster? Le 2 de denier. Bon, il y aura beaucoup de choses. Vous allez jongler avec pas mal de choses. Beaucoup d'activités. Ça va vous booster, ça vous maintient en forme, c'est quelque chose qui vous fait fortement envie. Alors, il peut y avoir 2 activités, il peut y avoir des choix à faire. En tout cas, il y a plein de choses à gérer en même temps.
Et c'est ce qui vous motive, c'est ce qui vous passionne, c'est ce qui vous fait justement garder l'équilibre. Ça ne vous effraie pas. Ça, vous prenez ça vraiment avec légèreté, avec beaucoup d'entrain, beaucoup de vigueur. Enfin, vous y allez. Vous y allez. Il y a des choix à faire aussi, très certainement, mais c'est pas des choses qui vous effraient. C'est ce qui vous booste en fait. Le fait d'être, je vais pas dire surchargé de travail, mais d'avoir plein de choses à gérer en même temps. C'est ce qui vous passionne, c'est ce qui vous fait lever le matin. Au niveau famille, émotion, relation, nous avons le 4 de bâton. Bon, bah ça c'est joli, parce qu'on se sent bien avec les siens, dans ses relations, dans ses émotions, dans tout ce qui concerne le quotidien. On est stable, on peut même officialiser, concrétiser quelque chose en famille, entre amis, entre collègues. Enfin là, on voit bien qu'on se sent bien, c'est très posé, c'est encadré, on fait la fête, hein. Bon, il peut y avoir aussi peut-être des petites divergences de point de vue, d'opinion. Enfin bon, il y a du monde autour de vous, vous n'êtes pas seul. Au niveau de vos activités financières matérielles, le 8 de coupe, bon bah là, il y a des choses à lâcher. Et à de la distance. Vous allez mettre de la distance par rapport à des situations qui ne vous apportent plus rien, par rapport à des projets qui sont vides de sens, qui sont lassants, qui, oui, qui appartiennent au passé, qui ne vous conviennent plus, qui peut-être même vous font avoir des divergences de point de vue avec d'autres personnes. Vous allez mettre, vous allez lâcher ça pour passer à autre chose. Vous allez trancher, décider, lâcher ce qui n'est plus d'actualité pour aller vers autre chose. Au niveau de vos activités professionnelles ou de vos activités tout court, nous avons le roi de bâton. Il y a des nouveaux projets qui se mettront en place. Et vous avez vos plans, vous planifiez tout. C'est très structuré, très carré. Il n'y a pas de place pour le hasard. Toujours est-il que vous allez faire ça, vraiment ça va être taillé au cordeau, hein. C'est planifié, structuré. Et le roi de bâton, quand il a décidé de quelque chose, eh bien, il s'en laisse pas compter, hein. Il est charismatique. Pas limite autoritaire, mais presque, hein. Euh, il fonce, il y va, il fait tout ce qu'il y a à faire pour vraiment atteindre ce qu'il veut, ce qu'il souhaite. Même s'il y a beaucoup de choses à gérer, même s'il y a des choix à faire, même s'il est surchargé, surbooké, il jongle avec plein de choses en même temps. Et même s'il y a du monde, s'il y a de la concurrence, il n'hésite pas, il y va. Je ne vais pas dire que c'est un rouleau compresseur, mais un peu quand même. Donc c'est un peu dans cet état d'esprit ou de cette façon que vous allez faire pour ces 6 prochains mois. On voit d'une manière générale que bon, il y a une situation qui est très stable, mais il y a même des choses qui vont être célébrées, officialisées, fêtées avec la famille, avec les activités professionnelles ou les activités tout court. On voit bien que vous n'hésiterez pas à laisser derrière vous ce qui n'appartient plus au présent, ce qui ne vous fait plus vibrer, ce qui est vide de sens pour vous. Vous mettrez de la distance par rapport à tout ça pour aller chercher la 9e coupe, celle qui va vous faire vibrer, celle qui vous apporte le bonheur complet. Vous avez des projets, vous avez des plans pour établir tout ça, pour arriver à tout ça. Vous les mettez en place, vous les mettez en action, vous allez faire tout ce qu'il y a à faire. Vous n'hésiterez pas du coup à dénouer toutes les problématiques qu'il peut y avoir pour aplanir les choses. Vous n'hésiterez pas non plus à sortir, à vous faire des amis, à faire la fête, hein, pour peut-être élargir votre horizon amical, sentimental, contractuel. Enfin, on voit du monde. On jongle avec pas mal de choses en même temps. Il y a des choix à faire, peut-être une nouvelle direction professionnelle à prendre. Ça ne vous effraiera pas. Vous allez jongler avec multitude de choses, mais ça va passer crème. Pour autant, il y a quand même du monde autour de vous, des petites frictions, des divergences de point de vue, d'opinion, de la concurrence peut-être par rapport à ces nouveaux projets. Bon, bah, vous n'allez pas vous laisser faire, vous allez entrer dans la bataille. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce 5 de bâton? Le roi de denier, bah, ça va vous permettre de retrouver ou de trouver l'ancrage que vous cherchez, l'abondance que vous cherchez. Le roi de denier, c'est le roi le plus mature, le plus ancré du tarot. Il a roulé sa bosse, il a l'expertise, la sagesse, l'expérience, le savoir, et surtout, il a tout ce qu'il lui faut pour être bien au quotidien dans toutes les sphères de sa vie. C'est la personne qui sait exactement comment faire, quand le faire, à quel moment le faire. Euh, il est vraiment bien, il est posé, il est mature, il est bien dans ses bottes, il est droit dans ses bottes. Et bah voilà, il a tout ce qu'il faut pour se sentir bien au quotidien. On va en remettre une sur le 8 de coupe quand même.
Les hiérophantes. Bon, pour certains d'entre vous, on se déleste, on va dire, on se déleste, ou on désofficialise quelque chose. Le hiérophante, donc c'est quelqu'un qui soit transmet son savoir, sa, son étude, sa sagesse, enfin, il prodigue des conseils. Alors, soit il unit, ou soit il peut jouer le rôle de médiateur, de conciliateur, donc servir à unir ou désunir, enfin officialiser dans un sens comme dans l'autre. Et là, on voit qu'on laisse quelque chose derrière soi. On peut très bien officialiser une séparation, en terminer avec un contrat, un projet, et on fait ça de façon très officielle. On se décharge, on se libère de quelque chose qui est toxique, qui vous tire vers le bas, qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, pour aller vraiment vers quelque chose de plus apaisant, de plus réjouissant. Le hiérophante, c'est qui pense comme vous, qui agit comme vous, qui fait partie de votre cercle habituel. Et on fait ça de façon traditionnelle. On ne va pas faire ça dans l'excentricité, on fait pas ça en dépit du bon sens. Allez, une carte par mois pour voir un peu où ça vous mène tout ça. Alors, pour les cancers en juillet 2023, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Pour les cancers, juillet 2023, s'il vous plaît. L'as de bâton. Alors là, ça démarre fort même, hein. Donc, as de bâton, nouveau départ, nouveau projet, nouvelle relation, nouvelle passion, nouveau job. Enfin, il y a bien quelque chose qui vous arrive, qui commence, qui se met en place et qui vous passionne, qui va vous permettre d'avoir beaucoup d'abondance et beaucoup d'ancrage, de vous sentir bien, en pleine confiance. Vous allez prendre soin de vous, prendre soin de ceux que vous aimez, de ceux qui vous entourent, faire attention à ce que personne ne manque de rien. En août, pour les cancers, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Pour le mois d'août 2023, pour les cancers, s'il vous plaît. 10 de denier. Bon, bah là, c'est parfait. On est bien avec les siens. On parle de protection, de confort matériel, c'est l'abondance. On parle de transmission familiale, d'héritage, pourquoi pas. Mais sinon, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour vous sentir bien dans votre quotidien, dans toutes les sphères de votre vie. Le 10 de denier, c'est l'accomplissement. Et encore cette reine de denier qui se représente derrière. Donc vous atteignez vraiment ce que vous souhaitez, hein. C'est pas étonnant qu'on ait ce 8 de feu, le 8 de bâton. On parle bien de retrouver l'équilibre, de se sentir bien, d'avoir plein de choses agréables qui se présentent à vous. En septembre, pour les cancers, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Septembre 2023. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les cancers? Septembre 2023. Le 5 d'épée. On en termine avec un conflit, alors qu'il soit mental ou avec quelqu'un de votre entourage. Vous en terminez. Alors c'est un conflit stérile, donc c'est pas quelque chose dont on va se targuer, mais c'est quelque chose qui se termine, qui va peut-être ou qui va vous demander de faire des concessions, de laisser des choses derrière vous, qui va peut-être laisser un petit goût d'amertume, hein. C'est peut-être un rapport avec ce 8 de coupe. Là, ça se termine, c'est fini. Vous allez pouvoir passer à autre chose. Voilà, quelque chose qui a été lassant, qui est ennuyeux au possible, hein, enfin qui ne vous apporte plus rien, qui est vide de sens. Là, c'en est la fin. Vous mettez ça derrière vous pour passer à la suite. En novembre, pour les... non, en octobre, pardon. Juillet, août, septembre, octobre, oui. En octobre 2023, pour les cancers, s'il vous plaît. Octobre 2023, pour les cancers. Octobre 2023, pour les cancers. Le pendu. Eh bien, le moment d'arrêt, il est là. On prend un moment de pause avant un grand changement. On étudie une situation sous tous ses angles, sous toutes ses coutures. On regarde si on doit foncer dans le tas, contourner des obstacles. Toujours est-il que, comme je vous le disais tout à l'heure, ça présage toujours une grande transformation juste derrière. En novembre 2023, pour les cancers, qu'est-ce qu'on peut nous dire en novembre 2023 pour les cancers? L'empereur, vous retrouvez votre place, vous retrouvez votre stature de chef, votre stature d'empereur. Vous avez des projets qui se mettent en place, vous retrouvez votre stabilité. C'est charismatique, c'est droit, c'est... Vous agissez en bon père de famille, en leader, en chef d'entreprise. Enfin, vous avez certainement des choses que vous voulez voir aboutir et vous n'allez pas vous en laisser compter. Vous récoltez le fruit de vos efforts. Vous retrouvez votre indépendance financière,
matériel. Vous pouvez aussi vous retrouver célibataire pour ce que ça concerne, mais c'est une chose qui va vous convenir parfaitement. Le 9, c'est une carte d'accomplissement, et le 4 de l'empereur, c'est pareillement quelque chose où on se sent bien, on se sent à sa place, on se sent droit dans ses bottes. Et en décembre, pour les cancers, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Décembre 2023, pour les cancers. Oups, je l'ai vu, mais bon. Cancer 2023, décembre 2023, cancer, décembre 2023, s'il vous plaît. Le 3 de denier. On parle de solidarité, de travail d'équipe, de mise en place de nouveaux projets. On est soutenu, appuyé, guidé, conseillé. Enfin, on n'est pas seul. Des gens qui sont autour de vous pour vous permettre justement de faire évoluer des projets. On peut être conseillé, guidé par des personnes qui ont l'expérience, le savoir, la sagesse. On met en place des nouvelles choses et on nous dit de ne pas douter de vous, que vous êtes sur un nouveau cycle, des nouveaux projets, que vous avez toutes les cartes en main pour vraiment atteindre vos objectifs. Vous avez tous les dons, tous les talents, toute la créativité, toute l'intelligence nécessaire pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Donc pour ces 6 prochains mois, on a des nouvelles opportunités qui arrivent à vous, qui vous permettent d'en terminer avec tout ce qui a été obstacle, chagrin, tracasserie. Là, c'en est terminé. On retrouve de la stabilité, on officialise, on concrétise, on se sent bien avec les siens dans son domaine professionnel ou dans ses activités. On peut officialiser, concrétiser dans un sens comme dans l'autre, mais je pense plutôt qu'on laisse quelque chose derrière soi qui ne vous fait plus vibrer. On se sépare, on met de la distance par rapport à une relation, une émotion, un contrat, une union. On va sur des nouveaux projets avec ce roi de bâton. On a ses plans de très bien établis, c'est carré, c'est structuré. On ne ménage pas ses envies, sa force, son dynamisme pour atteindre vraiment ce que l'on souhaite. On a des moments de festivité, de joie, on se sent plus léger, plus légère. Enfin, en tout cas, on a envie de faire partager son bien-être avec les personnes que l'on aime. On jongle avec beaucoup de choses en même temps. Il y a des choix à faire. Pour certains, une nouvelle direction au niveau professionnel. Toujours dit que vous y allez. Ça passe crème parce que vous jonglez beaucoup de choses en même temps, mais ça ne vous effraie pas. Il y a de la concurrence sur les bancs. Vous défendez votre bout de pain, vous rentrez dans la bataille pour vous affirmer, ce qui vous permet de vous asseoir et de trouver une belle place de roi de denier. Abondance, sécurité, protection, vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous sentir bien au quotidien. En juillet, un nouveau départ, une nouvelle relation, une promotion, un nouvel emploi qui vous apporte dès le mois d'août de l'abondance, de la sécurité, le fait de vous sentir bien avec vous, avec toutes les sphères de votre vie. En septembre, on en termine d'un conflit, on gagne une bataille, un peu stérile certes, mais au moins on en termine avec une situation qui a été pénible. Au mois de octobre, on prend une pause, on prend un temps de réflexion. Au mois de novembre, on retrouve sa place d'empereur, sa place de chef. Et en décembre, on met en place des nouveaux projets. On est conseillé, appuyé, guidé. Il y a de la solidarité et vous avez toutes les cartes en main pour faire avancer, évoluer, aboutir vos projets. Voilà les cancers pour les 6 prochains mois. Eh bien, je vous les souhaite agréables. À bientôt.